Bonsoir, bienvenue à notre séance de l'histoire de l'air. Ce soir, on va toucher le sujet de notre budget. Euh, Avant de commencer, je vais demander si tous vous autres, on a des questions de l'ordre du jour. Non, il est là pour la fin. Je pense qu'il y a oui. OK. Bon, j'ai besoin de quelqu'un pour l'adoption de budget, l'adoption de l'ordre du jour. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Bon. Bon. Seconde? Jean? Non? Oui. Peut-être pour la dernière fois, oui. Ah oui, c'est ça. Tu vas dire non à toutes? Si tu as ton nom sur le papier. Non, non. Ah oui. Anna, Oui, alors. Anna, Isabelle, Oui. Sarah, Patricia, merci. Bon, on va commencer avec notre budget. Juste pour vous dire, le commencement, tout est semaine passée, nous avons un grand défi. On commence notre budget avec une augmentation de 25%. Ouais. Et Ça l'incluait la wish list de tous les conseillers. Oui. Et quand nous avons coupé tout le wishlist, nous avons descendu à moins 50 000. 8%. Oui, exact. On a travaillé très fort, Patricia, Caroline, Marie-Josée, José et moi-même. Maintenant, nous sommes heureuses à reporter. Non, je vais rester ça jusqu'à la fin. Quand ça juste dire que Ils l'ont les mains. Non, Pierre, Paul, il échappe tout, là. Ah oui? Ils l'ont les mains. Oui. Comment il dit ça? Regarde, They have it in their hands. Ah, c'est bien. Ouais, oui, c'est pas, ça. Ah, je vais laisser le meilleur pour la fin. Ouais, mais ça va être comment ça va être pour la On va faire un petit review de notre budget. On va parler de notre revenu. L'année passée, nous avons des revenus de 3 56 dollars. Ça monte cette année à 3 418 millions. 132 3 418 000. 132 $. 132, oui. Pour dire que la grande partie de ça, c'est notre taxe générale. Ça représente, nous avons ça représente 73% du budget. oui. 67% de notre budget. L'autre grande partie, c'est le 6% de taxe industrielle sur base. Dans les dépenses, l'année passée, nous avons des dépenses de 2 903 000 $ cette année. Ça monte encore à 3 794 735 $. Une grande augmentation dans notre transport, c'est pour le voirie. Oui, ça coûte des autres fortunes. Si je vais faire une comparaison pour dire que le pourcentage de notre voirie, ça représente 34%. Et il y a un autre 26% pour l'administration générale. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Oui, 26%, c'est moins le moyen dans les marchés. Oui. Ça, c'est Donc, vous avez mentionné, Jacques, c'est 33%. c'est vraiment bon. Madame Champeau Oui. Comme ça, à la fin de tout, nous sommes égaux. On a une budget qui est équilibrée. Je ne vais pas vous contredire, mais c'est 3,8 millions si on arrondit de dépenses, c'est 3,4 millions de revenus. C'est énorme. C'est exactement la même montant. Non. 3 400 le revenu, c'est exactement comme. Ah, on va comme ça. OK, oui. Avec après, des autres choses à partager. Vous avez les mêmes papiers dans la main comme nous avons. Est-ce que je peux savoir pourquoi le transport a augmenté
de 2023 au budget 2024 de quasiment deux. Le coût de la voirie, Ouais. Pourquoi? j'ai oublié quelque chose. Voilà. Il y a beaucoup de dépenses, on a réaménagé le budget. Il y avait des dépenses qui étaient l'an dernier, qui ont été mises dans l'administration, on les a mis dans le voirie. Il y a des revenus ici, il y a au niveau des subventions, il y avait 166 000 qui étaient mis dans l'administration et mis dans la voirie. En remaniant tout ça, l'augmentation réelle de la voirie, c'est à peu près quoi, 300 000, Oui. Caroline? Oui. L'augmentation réelle, là, fait que t'as un 300 000 que c'est juste du remaniement au niveau du budget. OK, c'est les gars qui ont tout mis dans le même. C'est ça, tu sais, comme les DAS, c'était dans l'administration de la voirie, des employés de la voirie. Tu sais, il y avait des salaires qui n'étaient pas aux bonnes places. Ils ont restructuré les finances du département. Oui. Au Le bout fonds de l'année, d'emploi. au bout Oui. de l'année, les dépenses ont augmenté de 900 000. Oui. Au total, oui. Au total, mais comme nous avons dit, Département confondu. Et le remaniement de 900 000. Oui. c'est comment, en passant, comment il a placé les dépenses dans pas les bonnes places dans notre Non, ben, si ça avait été à 2,4, ça enlève de ça, c'est monté à 3,8, puis 3,7. C'est-tu à cause des chemins, des rues, non? Les chemins, les camions, les pneus, On paye aussi le coût de la gaz, le diesel. Non, ça, t'es peu, le transport, c'est pas 900 000. Non, lui, il parle au total. Oui, oui, C'est c'est le remaniement, et le net, puis dans le fond, c'est de quasiment 900 000, non? Oui. Oui, dans ce moment, il y a Les frais les intérêts aussi dans le financement de certains. Ça l'explication. Ben, il y a le double, 150 000 de plus pour les frais d'intérêt. Les taux d'intérêt? Ben, c'est ça, parce que le transport, il y en a pour OK. Il y a pour 500 000. L'administration, ça baisse un peu. Oui, parce qu'il y a du remaniement, il y a des dépenses qui avaient été mises à l'administration. C'est pas ça. C'est ça, oui. Mais la grosse augmentation du 900 000, tu as les renégociations des conventions collectives. Les employés, c'est 8 des prix salariales, tout ça, c'est à peu près 8 d'augmentation. Mais je C'est pense les collègues. On a un 20 000 aussi qui va être affecté pour la négociation de la convention collective. Oui. C'est ça, on mais fait. le budget 2023, il tenait compte de plein d'emplois, tous les employés qui étaient là. On a eu moins, mais donc, il n'y a pas, OK, c'est mieux. Oui, sauf que, juste pour un aparté, dans ton 3 millions du budget 2023, toute la portion DAS avait été oubliée d'être mise. C'est quand même un gros morceau. On a tous des problèmes avec notre livre avec cette année. Question, comment on va faire après. Maintenant, c'est réglé et c'est plus clean maintenant. On ne voit pas non plus dans les revenus s'il y a eu des revenus là, de l'étude qui avait été demandée faite par un drone là, pour voir. Nous avons 10 000 $. Nous avons. Il était inclus dans Les redevances de carrière, que vous parlez. Oui, Oui. dans les revenus, ce serait où? et c'est dans les petits notes dans le. Autre revenu. C'est autre revenu. Ouais, dans Ah, OK, c'est engagé là-dedans. Dans 36 700. Ça va être plus dans les prochaines parce que c'est un peu une partie de cette année. Non. Depuis de ça, Pour cette année, on a un break-even. Ok. On est en année légale. Oui, Oui. cette année. Ah, c'est L'année bon. prochaine. Cette année, on a fait 2 captures de drone. Parce qu'il fallait avoir l'année 0, l'année 1. On a fait faire une capture au mois de mai. Puis on a fait une autre capture au mois d'octobre. Mais l'année prochaine, on va faire une capture seulement au mois d'octobre. On va pouvoir comparer d'octobre à octobre. Il y a eu, à moins que je sois dans le champ complètement, je me souviens, le printemps passé, c'était plutôt des entrées de camions dans la Sorbière. Il allait porter du stock dans la Sorbière, ça sortait vite. Comment on peut mesurer l'apport? Pour oublier, vous avez 200 bières, hein, ici, à Val-des-Lacs. Officiellement, il y a 200 bières. Ce sont lesquels? Il y a celle de M. Desjardins,
sur le chemin Val-des-Lacs, puis il y en a une sur le lac Tenue. La canoë. Pour le bon, Où les bons vont sauter. Ah, mais c'est pas. C'est une carrière, C'est pas c'est une inscrit. sablière. Chez moi, dans la municipalité, moi, je ne pas du l'envoyer une Oui, non, il y en a deux. officiellement. mais- Officiellement, il y en a deux. En règle. Oui. Ouais, dans ces dépenses-là, vous parlez du wishlist, est-ce que c'est toutes des dépenses fixes ou il y a comme Il y en a plus de wishlist là-dessus, là. OK, donc ça, Fait c'est. qu'on on se à 25% d'augmentation, on a dû chaque conseiller faire des choix pour créer des projets. c'est exemple pour le jardin. Mais, vous que j'en parle, tout le monde? Oui, c'est. Au niveau des dépenses, on a coupé dans chacun des départements. Là. Puis, tu sais, si tu regardes au niveau du comité des loisirs, ils ont baissé, ils étaient à 15 000 de budget, ils sont rendus à 10 000. La fête de la Saint-Jean, 12 000, on a coupé, cette année, ça va être 7 000. Aussi, les études environnementales, ici, il y en avait pour 35 000, ben, cette année, ça va être 18 000. Comme Ouais. les fonds, comme n'a pas, quand même un gros montant. On a une obligation quand même. Oui, mais on ne dépense pas. Si on fait juste appeler, c'est pas quelqu'un de plus municipalité. Cette année, en 2023, oui, mais en 2024, ça ne sera pas le cas. Il faut régler. Il faut faire partie il faut soit avoir une caserne, sinon on va avoir des implications légales aussi. Là. Il y a des services d'incendie qui ne veulent plus continuer à nous servir ou les factures, on a une nouvelle liste de prix, là, parce qu'on n'est pas capable de leur rendre le service comme avant. Fait que la liste de prix, le coût, il double. Là. Fait que, parce que la liste de prix était faite en conséquence qu'on, dans le temps, tu leur rends l'appareil, mais là, on n'est plus capable de rendre. Dans le temps, quand on faisait appeler à l'ailleurs, c'est le fun, parce que ça faisait juste le déranger. Exact. Fait que la liste de prix service incendie, c'était ça. Je vais t'aider à ce coup-là, mais quand j'ai besoin, tu viens m'aider à ce coup-là. Mais là, on ne peut plus retourner. Fait que c'est une nouvelle liste de prix. Là. Qui va rentrer en vigueur le 1er mars. Puis on ne va pas rester tout le temps là-dessus. Non. Avoir une caserne des pompiers. Non. Non, une nouvelle règlement qui s'en vient. Oui. Et un service de pompier en 2024, ce ne sera pas comme un service de pompier en 2015. Il y a des Au nouvelles niveau lois. technologique, au niveau de la sécurité, au niveau des SST, il y a beaucoup de choses qui coûtent pas mal plus cher. Au niveau de la décontamination, la reconnaissance des maladies des pompiers aussi, ça coûte de plus en plus cher. Oui. Puis le gouvernement du Québec s'en vient avec une nouvelle loi là, qui va rentrer en vigueur probablement, il espère fin 2024, mais ça devrait être 2025. On n'a pas le choix. Il faut faire une entente. On va mettre les lois de règlement. Heureusement, puis aussi, il ne faut pas que la municipalité soit à risque non plus. Il faut protéger la municipalité. On a des assurances? Techniquement, quand ton assureur te demande auprès d'un caserne, oui, ben, c'est ça, la sauce est étirée pour la régler. Il faut régler le dossier en 2024. Si on veut être franc, là, c'est ça. Pour régler en 2024. Mais on est quand même couvert par les couverture. On est couvert par les services d'incendie qui nous entourent. Puis pour protéger la municipalité aussi, il va y avoir, comme j'ai dit en séance, là, on va faire des offres d'emploi pour embaucher des pompiers volontaires. Oui. Il faut avoir un nombre des pompiers ici. Parce qu'il nous en reste 2 officiellement. Ici, qui habite ici, pas qui habite à Saint-Agathe. Oui, ça va être bien. C'est ça qu'on avait après. Parce que notre besoin est 25, parce que si eux, ils sont essentiels, c'est qu'ils ne sont pas disponibles. Fait qu'en gros, là, dans ce qui reste dans les dépenses, là, sur le 3 points, j'ai arrondi les chiffres, là, sur le 3 points, il y a à peu près 350 000 de dépenses qui sont pour des projets. Mais le reste, c'est des... Tu ne peux pas jouer avec. Tu tu roules la ville, exact. Mais comme le projet de signalisation, de réduire la vitesse, ça ne paraît pas, mais ça coûte 80 000 faire ça. Comme je demandais, c'est que ces projets-là qu'on paye, je veux dire, maintenant, d'un imprévu, ça coûte 1 million. Ben, c'est ça.
est-ce que, faut choisir, est-ce qu'on vit à crédit ou on vit avec nos revenus? On a décidé à la gang qu'on vivait avec nos revenus, qu'on ne vivait pas à crédit. Fait que c'est ça, mais c'est dur de faire des choix, puis c'est dur de dire non à des projets de citoyens, puis des choses, c'est pas facile. Non. C'est un grand problème pour nous autres, pour décider le meilleur pour les citoyens et le meilleur pour la municipalité. C'est proche de la même chose, mais c'est différent. Et la raison, nous avons beaucoup comme l'exemple de l'environnement. Moins d'une moitié de l'argent que vous avez prévu pour l'environnement. Bon. On est question encore. Je regardais les dépenses. OK, puis pour balancer, pour se ramasser à 3,8, ben, il y a une dépense amortissement. Mais ce pas les vraies dépenses. OK, il y a des affectations, blablabla. C'est parce que tu as 3,400. Les frais de financement pour la construction en dette. Ouais. C'est pas spécial. Le revenu 3,4 et les dépenses de 3,8. Oui. Oui. Tu vas chercher où la différence? Tu vas chercher. Il y a un transfert d'amortissement, là. C'est exactement. C'est 400 000. Non, c'est 400 000 en séance hier. On a transféré 400 000 du surplus d'immobilisation au compte régulier, si tu veux, là, au surplus régulier. C'est là le 400 000. L'affectation. Dans le fond, c'est de la taxation que les citoyens ont déjà payé. On est allé chercher 400 000 pour le ramener dans le compte de dépenses. Pour ne pas taxer sur ce 400 000-là. Fait que dans le fond, on est allé piger dans nos épargnes. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait que là, ça fait 2 années. Exact. On se met à risque. Mais l'an dernier, on est arrivé kiff-kiff dans le budget. On est arrivé à moins 1 500, 2 000 $. Donc, mettons qu'on a balancé. Cette année, on va arriver encore avec une perte qui est à déterminer, mais auparavant, les 2 dernières années, il y a toujours eu des surplus. Donc, ces surplus-là se sont accumulés. Les citoyens ont payé des taxes pour accumuler ces surplus-là, mais là, on est allé chercher un 400 000 qu'on ne taxe pas cette année. C'est bon, parce qu'avant, on faisait des surplus. C'est bon, c'est dépensé. exact, c'est bon, mais c'est pas bon parce qu'on se met à risque notre épargne. Normalement, on est supposé avoir un prochain de 15 %, puis là, on tombe à 8 Ça monte à 10 presque 9 points quelque chose. Mais le danger avant, c'est parce que, en avant, oui. il y avait des surplus, puis au lieu de dire, l'année prochaine, on baisse les taxes, choses, bon, on va acheter quelque chose avec. C'est ça qui se passe. C'est devenu. Mais c'est pas comme ça cette année. On a travaillé fort. On trouvait que 8 c'était élevé comme taux de taxation, d'augmentation. On l'a réduit à moins de 5 %, mais on a travaillé fort pour ça, mais on est allé piger dans le surplus en se mettant à risque. Il faut vraiment, quand on reçoit des demandes, il va pouvoir vraiment analyser c'est quoi nos impacts financiers si on accepte le projet. C'est pas parce qu'on ne veut pas vivre à crédit. On ne veut pas dépenser de l'argent qu'on n'a pas. Oui. On fait On va pas amener les 15 ici. Non, mais exact. Peut-être les lives web dans les champs en arrière. On va parler des Canadiens dans les grands. Qu'on comprenne, on a transféré un 400 quelques mille pour couvrir certaines dépenses en 2024, mais on a quand même une réserve. Oui, elle passe en On a une réserve de 300, 350 000. Oui, c'est ça qu'on est là. Le terme est à 9 points, un peu moins de 10 Et on peut que ça soit entre 10 et 15 %, on est près du 10 %. C'est ça. Fait que c'est quand même un budget. Mais dans les années à venir, il va falloir la renflouer. Oui. Ben, ça dépend. Comme exemple, je sais qu'on a là parlé des exemples d'endettement. C'est moi comme dette, grosso modo. Comme la marge de crédit est utilisée. Non, la marge de crédit est à 0. Peut-être que je ne travaille pas à crédit. Non, mais alors, il n'y avait pas de réserve, mais il y avait ça. Mais comme exemple, vos dettes qu'on a, des. Il y a le CCC, oui, là, c'est un sol. On a Le barrage, c'est une taxe de secteur. Oui. Le barrage La quenouille. Les appareils à web. Il y a des. il y a une pépine qu'on a achetée. Oui. Je l'ai des tout petits. Le ben. Les bennes. Oui. Ça, c'est financé quoi, 10 ans, je crois pas. Oui.
Bon, il y a le lac Quenouille, ça va, c'est une taxe de secteur. Mais qui n'ont On a chemin Val-des-Lacs 2, on a 2 900 000. Mais on a de la subvention qui s'en vient là-dessus. On a celle-là. Val-des-Lacs 1. Il y a Val-des-Lacs 1, il a été payé avec la PEC, puis avec une subvention qu'on a eue. Tout ça nous vient à zéro. On a une autre subvention qui s'appelle CCC. On a la rétrocaveuse, la John Deere. Oui. On a ça aussi qui est emprunté. Ensuite, l'hôtel de ville. Il reste un financement sur l'hôtel de ville qu'on a rénové il y a quelques années. On a rénové ça en 2007. 2007, fait qu'on est encore, on achève, là, mais on est encore là-dessus. Merci, Ben. Puis on a le lac à l'Orignal, il y a plusieurs années. Il reste 84 500 à payer. On va tomber en refinancement en janvier. Le chemin. Ah, mon Dieu, ça va monter beaucoup. La rénovation du CCC. Excuse-moi, la rénovation du CCC, on a quand même un logement. Oui, on a des subventions là-dessus, mais c'est quand même notre endettement. On dirait dans 250 000 d'intérêt. Oui. On paye ça, mais on a une subvention Oui. qui aide à payer vaut, ça. exactement, mais ça reste quand même que c'est des dettes qu'on a. C'est techniquement en faillite. Non, Techniquement. Non. Non. Non, la santé globale, elle est là, mais Et tout ça, c'est des faut pas faire les coups, là. Pas dépenser d'argent qu'on n'a pas. Faut pas taxer non plus, pas taxer, là, pour faire des surplus. Il a dit le premier ministre la semaine passée. Il a dit de faire attention, les municipalités de faire attention. Ben, l'année prochaine, ça va être le deux pour nous autres, Mais pour les dépenses. si je peux faire un petit commentaire là, que j'analyse depuis 7 ans, les petits villages comme nous autres, depuis quelques années, là, on commence à être égorgés, mais plus que ça va aller, plus qu'on va suffoquer. Fait que faut penser à des opportunités d'alliance. Ça, c'est mon point de vue personnel pour les finances de notre municipalité. Parce que ce soit au niveau de la voirie, au niveau de au niveau de voirie, pompiers, tout ce qui est métier, ça coûte très cher, ça va coûter très cher. Puis les gouvernements, un jour, ils vont dire fusionnez-vous. Puis ce qui coûte cher dans notre après 7 ans, là, ce qui coûte cher, là, c'est les administrations. Ici, c'est pas pire, là, je donne ici, je pense que Mme Champeau, mais structure à payer MRC, structure à payer RITL. On a plusieurs structures qu'on doit donner une cote-part, puis ça, c'est des gouvernements dans un gouvernement. Fait que, attendez-vous, parce qu'au moins, je ne le souhaite pas, mais ça va être les petites municipalités de moins de 1000 personnes, 1500, 2000 même, là, vont être égorgées. Il faut voir plus loin que son compte de taxes année après année. Allez voir ce qui se passe à la ville de Price, en Gaspésie, avec une ville voisine. Vous allez tout comprendre. J'ai déjà commencé dans la télévision. Voilà. Et Nick, ça fait plusieurs années qu'il pense à ça. Mais ici, à Val-des-Lacs, malheureusement, on a beaucoup de terrains vacants qui ne sont pas bâtis. Donc, un grand réseau routier à entretenir, ça fait mal. Et on répondra pas de ça, mais les 3 fois que j'ai grâce à Oui, Mais c'est ça. et une moitié, deux affaires. Une chose, excuse-moi, je regardais le taux de taxation, mais ça tient. Là, c'est cette année, ça va. C'est cette année que. C'est 2025 qu'on renouvelle le rôle. Ça tient pas compte. Non. Ça va passer. Ça veut dire que ça, c'est les valeurs de la pandémie, on s'en sait. Oui, Au prochain rôle, oui. 2021. En 2025, ça va être les valeurs de 2021. Ah, Par contre, on a un son de cloche de notre comptable. Oui, mais on peut, les valeurs vont monter, mais nous, notre taux de taxe, on va arriver aux mêmes dépenses, mettons. On va diminuer le taux de taxe parce qu'on va avoir plus de revenus. Comme je dis depuis longtemps, quand même la maison vaudrait 5 millions de plus pour le matin.
ça veut rien dire, à part que c'est sur papier. C'est ça. Quand on va à la municipalité, le taxe On du va salaire, taxer les plans. C'est ça. c'est très important. Bon, ouais, mais le taux, il est déjà, vous allez voter pour. Cette année, pour 2024. C'est pour 2024. Le taux, c'est ça. Le taux de taxe, c'est toujours prélevé. Monsieur Nick, vous avez déjà été conseiller, vous devez savoir ça, que c'est annuellement qu'on. Non, je pensais que c'était l'année qui s'en sortait. Non, l'année prochaine. On a encore un petit répit. Puis, il faut dire, franchement, pas bien content qu'on augmente à 4,78, mais je pense qu'il y a eu un travail de fait, puis je pense que ça a été, c'est sérieux, puis Mme Champoux, elle va parler des comparables et des comparés, et vous allez comprendre plusieurs choses, et c'est moins que le 500 000 de surplus qu'on a mis par erreur aux citoyens en 2019 de l'administration de Jean-Philippe Martin. Un erreur de 500 000 que vous avez payé uniquement. Ouais. Fait que cette année, parce qu'ils n'ont pas le choix, c'est On a tout à c'est à travers le Canada, même. On vit une situation financière qui est difficile pour dans vos maisons, mais même au niveau de la ville. Là. Ben, comme j'ai dit tantôt, là, du 3,8, là, il y a un 300 000 là, c'est les loisirs, c'est la patinoire, c'est la fête de la Saint-Jean, c'est des camps de jour, c'est des études environnementales, c'est un projet de civilisation. Le pourcentage du 100 piastres qu'on paye par rapport aux autres municipalités, parce que l'augmentation, même si c'est 3, 4, 2 ou 1, si on paye 98 sous, on va payer quelque chose versus les autres qui payent maintenant 84, ben, c'est là que le problème, c'est là que c'est mal. C'est pas de dire qu'on augmente de 3 ou 4 ou 2 c'est combien ça coûte aux citoyens du centre-ville de nos jours. M. Boulet, ça, c'est dans les années, en 2019, on était rendu à 1,11. On est quand même à 98,2 cette année. Puis, si je veux pas aller dans le passé, mais il y a eu des administrations qui ont coûté très cher. Fait que c'est là que les taxes que le taux du 100 a pris une ascendance. Puis l'année passée, M. le maire et son équipe, ils l'ont quand même baissé. Puis l'année d'avant, M. le maire et son équipe, ils l'ont quand même baissé. Cette année, moi, je pense que ce n'était pas possible, puis ils ont fait leur possible. Non, ouais. C'est pas ça que je pense. Non, c'est pas. Le taux de taxation du centre. Non, mais c'est pour que les gens entendent aussi si. Parce qu'à un moment donné, je vois qu'à plusieurs fois, plusieurs séances du conseil, on voit qu'il y a des gens qui ont des arrangements de taxes pour payer. C'est difficile pour bien les gens. On parle d'un pourcentage, là, assez élevé dans une municipalité qui quoi, se sent pas. On peut quand même calculer un pourcentage là-dessus de gens qui ne sont pas capables de payer ou qui sont obligés d'avoir des. C'est pas super. Il y a un gros ménage qui s'est fait. C'est difficile. Mais il n'y en a pas, il y en a plus tant que ça, là. 2019, 2020, 2021. Mais là, j'ai Non. Il y a une difficulté à payer quand même récurrente pour plusieurs. Oui, mais 2019, 2020, 2021, on n'a pas payé personne pour le payer. L'administration du maire Kouchner, avec Mme Champoux, ont remis ça en place avec une firme d'avocats. Donc, même cette année, oui, c'est ça. Ça fait qu'on a même une. C'est ça. En plus. Elle va même chercher des 25 cents. Non, c'est difficile pour plusieurs citoyens. Pas d'aller les chercher. Je veux juste dire que c'est difficile pour plein de citoyens à chaque année de payer les taxes. Oui. Quand une résidence, ça fait partie des obligations aussi. Non, je comprends le point, mais ça fait partie de. On ne peut pas gérer du cas par cas. Mais je comprends qu'il y a des gens qui en arrachent plus que d'autres.
Ça, le problème, c'est que la seule façon de baisser ça, c'est qu'il faut Ben, avoir faut- plus de revenus. Mais moi, c'est soit plus de revenus ou on coupe d'un service. Ouais, mais Il n'y a plus de Saint-Jean, il n'y a plus de loisirs, il n'y a Ouais, plus de mais bibliothèque, il y a plus- mais c'est minime, mais c'est là qu'on est rendu. C'est pas possible. Tu peux pas. 192. 93, c'est pas 193 000. Ouais, c'est le développement, c'est de la nouvelle argent. Le développement. Tu sais, cette année, là, le parc immobilier a augmenté de 8 millions. C'est combien de résidences? 15 nouvelles résidences. 15 nouvelles résidences. C'est pas pas. beaucoup, mais c'est bien. Les valeurs, c'est ça. Mais c'est une résidence en moyenne de 500 000. Là. Non, oui, c'est vraiment ça. Exact. Donc, Généralement, à 500 000, ils peuvent payer les taxes. Une nouvelle résidence. ben, c'est ça. Mais si on a toujours une 15 à 20 maisons qui se bâtissent par année, ben, Mais c'est ça, je dis, il faut encourager parce que. il faut encourager le développement Tu immobilier. n'as pas il n'y a pas de. En respectant l'environnement. C'est ça, il faut juste faire attention parce qu'ils sont agrandis trop vite. Nous autres, la voirie, ils ne sont pas capables de suivre non plus. Là. C'est là qu'on est obligé de dépenser plus. Fait que, Il faut essayer de trouver l'équilibre entre le Faut juste- développement faut juste et la protection de l'environnement. Parce que Val-des-Lacs, c'est une forêt, c'est l'environnement, c'est le plein air. On commence à prendre des arbres. On va plus- Donc, c'est d'essayer de trouver l'équilibre là-dedans, puis que la municipalité aussi croit pour assumer les augmentations de coûts. On ne pourra jamais être un Val-David ou être un Val-Morin. On est quand même on est en plein centre de Tremblant, Val-David et Saint-Rosa. On est au milieu. Eux autres, c'est des sites de touristes. Nous autres, on essaie, mais c'est quand même difficile de concurrencer ça. C'est un gars dans la C'est ça. Oui. Fait qu'on on peut pas. Qu'est-ce que l'administration veut comme village? Est-ce qu'on veut devenir une banlieue ou rester comme on est là, mais avec ce qu'on a, puis faire des alliances, puis. Ça va être très intéressant pour les prochaines 2-3 ans. Le futur de nous autres ici. C'est un défi, ouais, de tous les jours. Oui, on avait un gros. Oui. Bon. J'ai besoin de quelqu'un pour les propositions pour l'adoption de budget. C'est bon. Une seconde. En accord? En accord, en accord, Oui. en accord? Ben oui. Adopté. Bravo, c'est un budget équilibré. Tu avais travaillé fort. Ça me fait rire, tu vois. Ouais. Non, mais tu sais, on C'est ça, passe de 0,94% à 98%. Ça, on augmente de 4%. 4,7. C'est 4,7. C'est à Montréal, là, c'est minimum 8, 15%, de 8 à 15. Ben, on n'en a pas parlé. Actuellement, les DG, ce qu'on fait par Il y avait du on est 2, parti de la moyenne. il y avait du 2. ouais, ça, C'est pas 94, mais ça monte jusqu'à 9, le plus élevé à Val-David. Val-David, qui sont Val-David, sont déjà à 1,12. Nancy, 7%. La belle approche avec quelque chose que 10%. La belle. L'année passée, c'est 14%. Il y avait Huberville qui était bon, ça se peut-tu? Oui. Amherst, 4,29. Montcalm, 6,7. Tremblant, 5. La Minerve, 3,26. Huberdeau, 4,28. Val-David, 9. Mont-Blanc, 6,5. Val-Morin, 2,94. La Conception, 3,7. Puis Arundel, 3,4. J'ai pas leur cours, leur valeur exacte. Oui. Et combien ça coûte? Non. Parce que la résidence moyenne de Val-des-Lacs, qui vaut, notre résidence moyenne ici est à 200 740, ça fait une augmentation de 165 incluant les matières résiduelles. C'est sûr qu'ils sont convertis à un loyer à Montréal par mois. Oui, ben c'est ça. Puis même un loyer à Saint-Agathe par Il faut mois, comparer ça de même. Puis, mettons, c'est cher. oubliez pas que le. Peut-être 1000 euros de plus, tout ça. Oubliez pas que le RITL, c'est combien, Mme Chambon? C'est 5% de plus. Voilà, ça, c'est 25% le RITL. Ça, c'est
Mais vous les comparer, mettons, je sais que ça se fait probablement pas, mais demander peut-être une autre soumission à un autre. C'est plus cher. C'est plus cher. C'est Ok, fait. mais c'est bon de le savoir. C'est ça que- C'est parce qu'on est partenaire de la NPL. Fait que si on se retire, il faut payer la dette. Ah, Notre portion de dette, on est partenaires ensemble. Ils ont déjà fait une étude pour ça. Ils nous sont moins chers des autres plans. peut-être avoir une meilleure confiance sur eux autres. Oui, c'est pas quelque chose de pas normal. Madame Degg est sur le On dossier. travaille dessus, il va y avoir plus de nouvelles aujourd'hui. Ben, il y a une nouvelle administration, mais quelqu'un à la présidente de nouveau. Je pense que ça va faire du bien. Et sur la recherche aussi, sur la recherche aussi, le directeur général est en plein. Actuellement, il est par intérim. Il y a eu beaucoup de changements de personnel dans tout ça. Je pense qu'il y a des gens qui ont été engagés et que ça va être permanent. On espère pour plus d'un an. Oui. Ça change aussi beaucoup, ça a été J'ai augmenté. de la misère avec le surplus qu'il y avait, qu'on avait mis en place, avec le municipalité, qui était passé, on parle de 400 000 de plus, là. Yes. En un hiver, c'est quelque chose là-dedans. Mais cette année, c'est 800 000. Ils ont fait une étude là, de ce qu'ils vont manquer là, au budget, là. 800 000. Ah ouais, c'est ça. Et ça n'a pas d'importance. Exact. Ouais. C'est là qui marche pas. Ben, on C'est a la huitième relevée du monde. On l'a expliqué à la dernière rencontre, il y avait, dans ces coûts-là, il y avait du tonnage en plus aussi, donc il y a plus des matières résiduelles. Il y a. Parce qu'on a coupé les ramassages, une fois par mois, les déchets alimentaires, on a coupé quand même on pourrait, tant qu'à moi, on pourrait couper encore sur la pierre organique. Je pense surtout, là, bien sûr, dans notre boîte, c'est une grosse domaine, le boîte, on peut en donner pendant 3 semaines, c'est pas plus là-dedans. On va faire une fois par mois. Parce qu'il y avait tout un transfert qui est donné. Ah oui, une fois par mois. On essaie de trouver des solutions, ça, c'est une des pistes de solutions. C'est sûr qu'il y a les vidanges, c'est plus critique parce que des gens qui ont des familles, c'est pour eux, ça devient plus de vidange, plus de recyclage, ça, c'est, je pense. Oui. Mais tout ce qui est des matières organiques. Mais tu sais, nos revenus qu'on a au niveau de la matière résiduelle, c'est au niveau du recyclage. Donc, plus les gens à Vallée-Lac vont bien trier le vidange, plus l'augmentation de revenus de retour, ça vient diminuer la facture aussi qu'on va refaire. Dans le fond. C'est pas bien fait, Exact. quelque part. Plus qu'on recycle, plus qu'on a de matière organique, moins qu'on enfouit, ça nous coûte moins cher. Je pense qu'on fait un bon job dans les lacs, c'est juste qu'on nous fait à cause de Saint-Agathe et les commerces, c'est sûr qu'il faut débalancer les chiffres. Oh non, c'est Non, bon. non, C'est pas mal que c'est ça. C'est un beau royaume. Mais cette année, ici à Val-des-Lacs, on a eu une augmentation au niveau de notre histoire au niveau du recyclage parce que les gens ont plus recyclé dans le COVID. Il faut continuer dans cette voie-là. Tu sais, si on regarde cette année sur le total des dépenses, ben, l'enfouissement, ça nous coûte 122 000. Le recyclage, 32 000. Matière organique, 85 000. Oui, c'est Val-des-Lacs. Je suis sûr que l'enfouissement, c'est nécessaire. Tu sais, la compensation de Recycle Québec cette année a été 36 000. Fait que, on a fait de l'argent avec notre recyclage. Là. Ça nous a coûté 32 000, puis on a eu 36 000 de revenus. C'est la voie, c'est qu'il faut bien trier nos déchets pour que ça soit mis dans les bons bacs. Il manque de coopération de notre citoyen. Faut que ce soit. C'est la prochaine étape, c'est ça. Oui. C'est ça. Le bien discuter. Le recyclage de matière organique correctement. Exact. Après tout, il y a des endroits qui ne le font pas. C'est-tu dans l'autre séance, cette information? Oui. On va aller voir dans l'autre séance, après, on a quelque chose qui s'en vient. On a une autre séance. Je propose la fermeture de la sanction maternelle. Tout est dans la pause. La fermeture de la première séance. C'est comme si on était assis. Ah, là, c'est une bière. Un petit poignet. On voyait quelque chose là. Ça serait bon, ça. Ça excuse pour ceux qui sont pas là. C'est ça. C'est un jour de club. Le problème, c'est pas que le sport, c'est facile.
Et si la salle serait pleine, ça serait une audition pleine, tu sais. Ben, Ben là, il faudrait faire comme on fait d'habitude. Puis... Non, non, j'ai dit, il faut voir une petite équipe présente, écoute. Non, mais. Mais pas la vendue des chocolats l'autre jour. Ah ouais. Oui, ça, ouais, ça, ouais. Les demandes. ah, moi, j'en ai mangé trop. Mais quand ça commence, c'est ça. OK. Bon, bienvenue à la deuxième partie de notre séance de psychologie. On va parler de notre taxation avant de commencer. L'ordre du jour. Oui. Il y a des questions sur l'ordre du jour? Il faut l'adopter, là, non? Il faut demander la question avant d'adopter. Ben, je propose d'adopter l'ordre du jour. Il s'égare, D'accord. D'accord. Merci. On va parler de notre taxe, comme vous allez voir en cours, ça va monter à 98,57. Ça représente une augmentation de taxe de 4,72%. Comme vous l'avez déjà entendu, nous sommes un peu moins de la moyenne pour le marché Laurentide. Le moyen, c'est 5,2. Nous sommes à 8% une semaine passée. Et comme Patricia a partagé, nous avons coupé beaucoup de choses. C'est dur pour arriver à moi, je pense, un taux qui est fair pour les citoyens. Il faut aussi mentionner le coût des matières résiduelles. Tu vas voir une grande augmentation. L'année passée, c'est 133 par maison. Maintenant, ça va monter à 208. Une des raisons, il y a deux raisons. Le premier, c'est le coût, le changement dans le coût et avec le budget des dépenses de RTL. On n'a pas exactement le montant, mais ça représente à peu près 800 000 $, le changement dans le coût cette année. Puis l'autre chose, c'est qu'on va inclure dans les matières le coût de notre éco-centre. On va pas faire ça en façon. On va mettre ça dans notre dépense. Comme ça, pour la maison, ça va être 208 $. Si on a des Airbnb ou un commerce, ça va être 416 $ par l'année. Ça, c'est. Mais comment est-ce que vous allez. Quelqu'un qui loue deux, une semaine dans l'année, quelqu'un qui loue 52. Excusez-moi? Ça veut dire que si, par exemple, moi j'ai un Airbnb, que je loue. Ta codification déjà de taxation, elle est différente d'une résidence. Oui. Non, je C'est sur le rôle de taxation. C'est déjà identifié Ouais, comme sur le rôle, il y avait un immeuble à locatif. Je suis déjà qu'on classifie moi. Oui, il y a une classification. C'est en règle, oui. C'est-à-dire les résidences qui sont sur la site. Ouais. On pas de location. Si vous n'avez pas juste à l'année. Ça, C'est il Airbnb, y a un STCDQ. Ceux qui sont Ça, on n'a pas voté pour ça. CIQ, oui, ils ont un code social. Ceux qui ne sont pas Airbnb, Ah oui? c'est Il Oui, non, c'est cool, mais. y en a qui sont sur non, mais ils sont le nom m'échappe. C'est le double des VRBO. Non, mais dès qu'ils sont classifiés résidents de tourisme, automatiquement, ils ont le code social. Ben, vous n'avez pas voté contre. Ouais, c'est ça. Nous autres, on a voté contre cette augmentation-là du. On va commencer peut-être. C'est comme on a Ben, ça va changer aussi. Veux-tu parler de ça, Aurélie? Oui, bien sûr. Ben, en fait, j'entends plusieurs questions. Je ne sais pas si je vais répondre pour à peu près couvrir toutes les questions que je viens d'entendre. L'année passée, la taxe pour les matières résiduelles était de 133 $ par résidence. Et il y a deux raisons pour lesquelles ça va devenir 208. La première, c'est que la RTL a une augmentation de ses dépenses. Donc, ça s'est reflété évidemment sur notre part et ça représente autour de 35 $ de plus par porte par année. Donc, ça revient à 160 quelques dollars. Et l'autre raison pour laquelle, donc le 162 $, c'est pour les matières résiduelles avec la RITL. Et la balance de 40 quelques dollars, c'est la portion qui va à l'éco-centre, qui était inclus
dans les taxes l'année passée, mais là, on vient le mettre sur une taxe spéciale au niveau des matières résiduelles. OK? Donc, dans le fond, RITL, c'est 160 quelques, puis un autre 40 quelques pour l'éco-sable, qui arrive à 200 000. La cote-part de la MRC aussi. Ouais. Je veux que tu vas partager les nouveaux règlements avec les dates. Ah, OK. Ben, en fait, c'est parce que j'ai entendu ça dans la salle et M. Kouchner, vous dites que au niveau du deuxième bac, oui, c'est possible si une personne veut avoir 2 bacs parce qu'il y a un trop plein de poubelles à la fin du mois, c'est possible de demander un deuxième bac. Il s'agirait de venir à la municipalité et là, à ce moment-là, il y aurait un frais additionnel juste pour le bac qui serait taxé. Est-ce que le montant est connu? Ben, ça dépend ce que c'est. Parce que ici, ce qui est écrit, c'est que pour toutes les constructions neuves, le contribuable est dans l'obligation de se procurer un bac pour le recyclage, un bac pour les matières organiques, un bac pour les ordures qui seront facturés à raison de 130 chacun pour les bacs noirs et verts et 110 pour le bac brun. Oui. Fait que si tu demandes un deuxième bac, est-ce que c'est le même prix, j'imagine? Pas seulement le prix, Le bac, c'est le coût pour ramasser le vidange. non, pas le Non, ça, c'est le prix des bacs quand tu Quand construis une nouvelle affaire. Si moi, je vais construire une maison, moi, je paye pour avoir des bacs. La technologie, si tu as 2 bacs, tu payes plus cher pour ramasser. Mais là, je vais plus cher pour ramasser. Non, ben non. En fait, le deuxième bac, dépendamment de la couleur qui vous intéresse, là, il va y avoir un. Non, mais ça dépend de ce que vous allez J'avais pas vu. Ils n'ont pas commencé à avoir les vidanges dans le. Parce que tu as une entreprise. Tu payes plus, c'est normal. Une entreprise qui fait de la protection, c'est une entreprise. Tu ne loues pas à perte. Hein? Tu ne loues pas à perte. Tu ne loues pas à perte, là, tu loues pour faire de l'argent. Tu loues à perte. La coop, c'est sans but lucratif. Ça, je l'avais pas vu venir, par exemple. Ah non, la coopérative, ils ont 3 ans. La coop, c'est sans but Mais lucratif. tu parles de la coop, C'est pas pareil. il y a 3 taxes. Actuellement, ils payent 3 taxes de matière Mais les autres résiduelle. commerces, la cour à scrap, elle paye 90. Je sais pas. Ah, C'est c'est pas pas grave. C'est une bonne Mais question. quoi? C'est une très bonne À question. vérifier. ben, pour cette année, Ouais. on a dit qu'on s'attaquait au Airbnb, parce que cette année pose des gros problèmes. Tout ce qui est commerce. Oui, commerce et Airbnb. J'en ai puis Airbnb. On voit le matériel là. Ben, c'est ça. Ils font juste. Ils font pas de matière organique, excusez-moi. Ils font le recyclage et les poubelles, mais pas de Ils matière sont organique. obligés. C'est un règlement, non, c'est jamais fait. obligatoire maintenant. Ils l'ont jamais fait, mais je veux dire, tu payes le prix quand même. On s'entend qu'un Airbnb à 12 chambres à coucher versus un Airbnb à 2 chambres à coucher, ça produit plus de matière résiduelle, OK? Donc, à part défaut, si les poubelles vont ramasser 1 fois par mois, puis le Airbnb de 5-10 chambres à coucher ont besoin de 3 ou 4 bacs, ben ils vont payer plus. C'est ça, Mais les ça, enfants. pas besoin de un bac. Pourquoi tu payes plus? Je n'ai pas plus de travail, je donne pas plus de. C'est comme ça, c'est comme du. Non, mais. Parce que quelqu'un fait de l'argent, tu vas le pénaliser. Non, la personne qui fait plus d'argent, paye plus. C'est pas la même chose. C'est normal. Mais l'évidence, c'est l'évidence. C'est pas grave. C'est pas évident, c'est ça de personnes. Monsieur Ranieri, si vous avez un abonnement Cogeco, vous avez un service entreprise, vous payez plus cher. Et voilà. Non, mais je veux dire, Je dis que c'est cool, j'utilise mes 300% de même par mois, genre les trucs, je fais même prix. Pas la oui, même sauf que si c'était facturé à une entreprise, ça serait plus dispendieux. Ben non, parce que Non. l'entreprise paye moins cher que de Non, pas chez Cogeco. Non. Mais c'est pas l'entreprise. Comprends. Mais on parle de Airbnb, mais on parle des autres commerces. Ça peut être d'autres choses aussi. Commerce, immeuble à revenus, c'est immeuble à revenus. En court terme, on ne parle pas du long terme. Non, mais ça, c'est comme pénaliser le monde parce qu'ils font. C'est pas à 100%. Non, si tu fais ça à 100%, les commerces peuvent utiliser ça pour casser la nappe. Exact. Tu sais, là, je vais être annuler mon CTQ, je vais faire ça illégal. Comparer ça C'est ça qu'ils font ailleurs. C'est ça. Oui, monsieur, vous vérifiez. Oui.
Ils payent plus cher. Ouais, Ou ils c'est sont ça. même pas desservis. Donc, pour répondre à la question, si jamais quelqu'un va avoir un deuxième bac à poubelle, quel serait le frais annuel de Alors, première des choses, toutes constructions neuves sont obligées d'avoir un bac, C'est ça. 3 bacs. OK, les Faut trois couleurs. qu'ils achètent. Il faut qu'ils les achètent. Le coût du bac brun et le vert, il est 130 $, puis le bac brun, il est 110. S'ils veulent avoir les immeubles qui ont besoin d'un deuxième bac, que ce soit un brun, un vert ou un noir, le noir et le vert vont être à 100, excusez-moi, c'est 51 ans, je le sais être sûr. Le bac noir additionnel, 130 $, mais les autres vont être à 50% du prix parce que les autres, ça nous coûte moins cher. Le recyclage et le compostage, on peut tout favoriser. Donc, on va leur faire payer 50% de la facture. Puis, à ce moment-là, ils vont avoir une étiquette qui va être mise sur le devant du bac. Donc, la RITL, s'il y a un bac au chemin, mettons qu'il y a un bac vert, il va ramasser le bac vert. S'il y a 2 bacs verts, le deuxième bac, il faut qu'il y ait un des bacs qui ait un sticker dessus, parce que c'est le sticker qui va faire foi qu'il a payé. S'il n'y a pas de sticker, le bac ne sera pas ramassé. Le deuxième bac ne sera pas ramassé. Ben, c'est peut-être un bac qu'il a acheté chez BMR. Ben, Oui. il pourrait l'acheter chez BMR s'il veut, mais il faut qu'il vienne payer son sticker. Fait que nous, c'est une façon d'aller chercher de l'argent les utilisateurs payants. Oui. Comme ça qu'on va l'administrer. Je ne vous dis pas qu'à partir du 1er janvier 2024, c'est le même ça va aller, parce que la RTL, il faut lui donner la chance de parler avec le chauffeur, de mettre en place la procédure. Même pour nous autres. Même pour nous, il va falloir aller, parce que sinon, il faut comment faire les étiquettes, il faut aller livrer le nouveau bac, mais ça va être au courant de l'année. C'est pour ça qu'on marque que lors de la cueillette, un deuxième bac sans étiquette officielle pourrait ne pas être ramassé. Le sticker, ça doit être un code barre qui vit avec la. Bon, on est en processus de vérifier nos stickers. Je pense qu'il y aura cette belle. Il faut qu'il y ait un lecteur du camion qui lit le sticker du bac, sinon. Mais c'est juste visuel, un sticker C'est un blanc. sticker, oui. Il faut avoir un sticker à l'époque. Non, c'est pas moi. Moi, je sais pas. C'est comme elle. C'est pas le lourd. Oui, il faut avoir des stickers rien comme ça. Acheter sa vue bac. Moi, On a fait une vidéo. On s'entend qu'il y a rien de parfait, on va faire la réalisation. Correct, si on a déjà les 2 ou 3 bases, c'est Non, Le chauffeur va en ramasser un. C'est pas de sticker, le chauffeur, il a ramassé le stock back. Non. Ça doit avoir ton deuxième bac. Ça doit avoir ton deuxième bac pour le sticker. Un deuxième bac. You're gonna be getting more, On va écrire un. Maintenant, on va dire. Ben non, la différence, c'est 133 à 160. Parce que le 40$ pour les frais dépôt, il était déjà payé, mais il était inclus dans le. C'était de 40 $, ou moins. Je ne peux pas vous donner la réponse du budget. C'est de 4 %. Ah ben oui, c'est la MRC. La MRC, ils ont Mais augmenté. il était dans ta taxe foncière générale. C'est écrit dans notre compétence. Moi, puis tu dis, je l'avais, et pour ça, je ne devrais pas payer. En tant que. Un moment donné, il y allait à peu près 10 fois par semaine. Ça fait De votre participation monétaire. On fait 200 pièces avec toi, parfait. 208 cette année. Non, 400. On peut mettre tes poubelles chez vous. 416, c'est Je ne sais pas, il va y avoir d'autres poubelles. Tout à deux. Il va y avoir des. Il va y avoir des cas. C'est qu'en plus, je fais juste rentrer la moitié. Donc, les 100 pièces. Moitié de poubelle. C'est pour ça que la place va être pleine. Les mettre au bord du chemin. Jamais. L'année va être pleine.
Mais on peut pas gérer ton cas chez nous. Il y a eu la plage, au résidence, on génère des déchets. Ça va être Ouais, mais je continue ça. On va faire Je quoi faire pour la taxation? D'accord, à la cour. À la cour. Oui. Nick, c'est-vous à la cour? Non. On n'a pas eu le choix. Tout en accord. Donc, ça, non, je ne demande pas s'il y a des autres. Non, la levée de l'Assemblée. Nous sommes finis. Je vais faire pour lever l'Assemblée. Comme petit bilan, s'il est fini. On est fini. C'est plus capable. On va vous débloquer.